Derrière les histoires les plus palpitantes, il y a souvent un bon casting. Christian, dans le rôle du fournisseur, dans le costume des clientes, Héloïse l'étudiante et Pauline, la manager. Leur défi, traverser le monde. Nom de l'opération, 2 nanas à vélo. Premier acte de leur périple, la réception de leur monture. Voilà vos vélos un petit peu d'aventure, donc c'est des vélos qui sont très simples, donc en cadre acier, donc qui sont vraiment équipés pour le voyage, ultra solide. C'est un vélo qui est fait grossièrement pour faire 25 000 à 30 000 km, donc de toute façon déjà on peut le dépasser sans problème. Le but c'est d'avoir des vélos simples, faciles à entretenir, solides, fiables et roulants, surtout très roulants quoi. Ouais. En selle pour le défi d'une vie. Héloïse et Pauline, 2 handballeuses devenues adeptes de la petite reine. Après avoir arpenté la France en 2 roues, les Rouennaises sont prêtes pour le grand saut. La première idée, ça a été le tour du monde. Oui. Voilà. Moi, je voulais faire l'Asie, Pauline voulait faire l'Amérique du Sud. Et pourquoi à vélo? C'est pouvoir être libre de s'arrêter où on veut, quand on veut. Essayer de limiter notre empreinte carbone. Et aussi prendre le temps, voir les paysages, profiter vraiment de ce qu'on va découvrir en roulant. Héloïse et Pauline vont ainsi traverser 3 continents, l'Europe, l'Asie et l'Amérique, 16 pays au total et 25 000 km à parcourir en moins d'1 an. L'amour à l'épreuve de l'aventure. Moi, je suis rassurée de partir en couple. Je ne me serais pas vue partir toute seule à vélo pour faire le tour du monde. Tout le monde nous dit 2 femmes, c'est dangereux. Voilà, nous, on veut prouver à tout le monde que c'est pas parce qu'on sera 2 femmes que ce sera plus dangereux. Entre 2 séances d'entraînement, les Normandes se dédient à la logistique. Sur la table, les équipements essentiels pour voyager en toute autonomie. Le but, c'est minimaliste, c'est avoir notre vélo, notre maison avec nous. Et donc sur place, concrètement, une journée type, si on va pédaler entre 60 et 80 km par jour, on va essayer de trouver un endroit pour dormir le soir. S'il y a des beaux spots, on pourra en profiter pour planter notre tente. Si jamais on est plutôt dans un endroit reculé ou autre, on ira voir les habitants et on leur demandera peut-être un petit bout de terrain pour planter la tente. Derrière elles, les Normandes vont laisser leur vie de sédentaire et quitter un temps la société de consommation. C'est important d'arrêter de consommer à outrance et garder que ce qui est nécessaire et donner une seconde vie aux autres choses. Oui, c'est ce qui nous motive. Et vous l'imaginez comment l'après? Dur de se projeter après une vie un peu plus simple. Enfin, c'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, une vie un peu plus simple. Grand départ le 3 janvier prochain, un rendez-vous qu'elle ne repousserait pour rien au monde.